s'approche du Shabbat, très grand Shabbat, où il y a 3 Sfarim. Ça ressemble à Simchat Torah, où on sort 3 Sfarim. C'est le seul jour de l'année où on sort 3 Sfarim. Et là, nous allons sortir 3 Sfarim. Alors, il y a un monsieur, il est venu chez le Rav le Rouginer. Il est de la ville de Rougine. Et il lui a dit, ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Il lui a dit, regarde, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Ah, c'était Rosh Hashanah. Dieu, il a répondu à Sarah, Rachel et Yosef. Quand est-ce qu'on a sorti Yosef? Elle dit la Gemara, le jour de Rosh Hashanah. Et c'est le jour où il est mort, Yitzhak Avinu. Puisque Bor, c'est 208, et Yitzhak, c'est 208. Donc le jour où on a tiré Yosef du Bor, il est mort. Yitzhak Avinu. Il lui a dit, parce que des fois dans la Torah, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. C'est écrit, Vayiritsu mina Bor. Ils l'ont sorti du trou. Mais la paracha d'avant, tu m'as dit, ils l'ont mis Bevet à Asurim. Tu as dit Bevet à Asurim. C'est-à-dire là où il y a les prisonniers. Donc s'il est prisonnier, il fallait le dire, Vayiritsuhu mi Bet à Asurim. Ils l'ont sorti de chez les prisonniers. Tu dis mi Bor, donc il y a quelque chose. D'accord? Après c'est écrit, voyez, mi Ketz. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ketz sam la hoshech. Dieu, il a mis une fin à l'obscurité. C'est qui? Hoshech, on a vu dans le début de Bereshit. Tohu vabohu vechoshech al pene teom. Hoshech, c'est la Grèce. Elle a noirci, elle a aveuglé les Juifs dans les Gézéroth. Mais arrivé à la fin, ça y est. D'accord? Choshech. Maintenant, comment on sait que cette paracha, elle tombe toujours à Hanouka? Vaïhi, il se finit avec quoi? Avec Yud. Miketz, avec Tzadik. Tzadik et Yud, ça fait combien? 100. Après, Shenataim, même, 140, Yamim, 180. Dans le rêve de Yaakov, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé la Babylonie, il est arrivé la Médie, 1 70 ans, 1 50 ans, il est arrivé la Grèce, 180 ans. Voilà, 180. Baïm, Ikes, Shenataim, Yamim. Donc il y a une relation avec Shabbat, Yosef et Hanouka. Pourquoi il dit, le Mégalé Amukot, Yosef, c'est la même Gematria 156 que Melech Yavan, le roi de Yavan, le roi de Grèce, 156. Parce que les Grecs, et Antiochus sans le Vav, ça se lit Antiochus, 156. Et c'est écrit dans le prophète Zecharia, Ve'orarti banaich Tzion al banaich Yavan, je ferai de sorte que les enfants de Tzion vont vaincre les fils de Yavan. Tzion, 156. Eh oui, d'accord? Ils ont attaqué les mitzvot où il y a la Kedusha. Le Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat dans la Hamida. Mekadesh à Shabbat, 3 fois. C'est-à-dire celui qui fait Shabbat, il a une Kedusha. La Mila, c'est les mariages interdits. Celui qui se marie avec un juif et pas avec un non-juif, sa maison est la Kedusha. Et Chodesh, le mois, on le sanctifie au Bedin. Mais Kadesh,
On le dit dans la Hamida de Rosh Chodesh, on va le dire, Mekadesh Israël Veraché Chodashim. Donc ils étaient contre la Kedusha. Et ces 3 mitzvot amenaient la Kedusha. Il lui a dit, le Rav, rentre, prie. Il est rentré, il a pris. 9 mois après, il avait un garçon. D'accord. Un autre, il n'avait pas d'enfant, il est venu chez Rabbi Haïm Itzanz, le divrei Haïm, 1770, un tzaddik, gadol adol. Il est venu le voir, il a béni, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas d'enfant, 9 mois après, il avait un garçon. Ça veut dire que les tzaddikim, avec leurs prières, ils font. Maintenant, le même Rav, le Rouginaire, il dit, lundi, on va lire Zot Hanoukat HaMizbeach. On va lire tous les tribus qui ont amené leur sacrifice et on va lire Zot Hanoukat HaMizbeach. Il a dit, le jour où on va lire Zot Hanoukat, le lundi matin, il va être plus important que la Neila de Kippour et tous les brachot de tous les tzaddikim. Ah ouais, c'est un scoop. Quand on va dire Vezot, Zot Hanoukat HaMizbeach, le 8e jour, ça va dépasser les tzaddikim et la Neila. Rien que deux mondes. Pourquoi? Écoute bien. Le Kohen Gadol est rentré dans le temple. Avant ça, il y a une autre question. Ils ont trouvé la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Et si c'était un Kohen idiote? Si c'était un Kohen simple, ça ne marche pas. Pourquoi tu dis Kohen Gadol? Ça, c'est un. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il avait de plus que le Kohen idiote? Un vêtement. Le frontal en or où il y a écrit Kodesh Lachem. Le Kohen idiote, 7. Le Kohen Gadol, 8. Ce monde, il dit le Maharal de Prague, il est fabriqué avec 7. Prends une chambre. Un côté à l'autre, ça fait combien? 2. L'autre côté à l'autre côté, ça fait 4. Le plafond et le parterre, 6. Et l'air qu'il y a dedans, c'est celui qui tient la maison. S'il n'y a pas d'air, ça tombe. Il a dit le monde, il est fait avec 7. Le 8, c'est au-dessus du 7. Ça veut dire, en langage kabbalistique, il y a des mitzvot qui amènent une lumière. Mais la lumière, elle est limitée. Ça s'appelle Or Pnim. Tu prends un verre, comme ça, il explique le Baal HaTanya, dedans, tu mets de la lumière, elle est limitée. On ne peut pas faire plus que cette lumière. Mais dehors, ça s'appelle Or Makif. La lumière de l'extérieur, elle peut s'étaler. Le 8e jour, le Kohen, il avait 8 habits. Tu me suis? On a trouvé la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. C'était pour faire 8 jours. Pourquoi 8? C'est au-dessus de la nature. Il rentrait dans le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? C'est au-dessus de la nature. Est-ce que tu peux mettre 2 cubes pareils, qui ont la même mesure? Hein? C'est impossible. Alors il lui a dit, le Rouginaire, le jour où on va lire Zot Hanoukat HaMizbeach, on est au-dessus de la nature. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Tout ça c'est bien, c'est des drachot. Il a dit le roi Salomon, et j'ai vu l'obscurité, j'ai vu la lumière qui est sur l'obscurité comme le sage intelligent sur l'imbécile. C'est quoi ces deux rapprochements? Hein? Veraiti et yitron ha'or ala hoshech ki yitron ha'chokhma ala ksil. Il a dit 2 personnes se sont perdues dans une forêt. 2 personnes. Et du coup, ils voient du feu. Ils s'approchent. Qu'est-ce qui fait l'intelligent et qu'est-ce qui fait le feu? Et qu'est-ce qui fait l'idiot? L'idiot, il s'assoit, il se chauffe, il voit le feu.
l'intelligent, il voit quelle route je dois sortir de cette forêt. Bien, Hanouka va passer, ça va plus leur faire de l'effet. Et là, tous les enseignements de Hanouka, il se rappelle, il écoute, il se rappelle, il va amener avec lui la lumière de Hanouka toute l'année. Ah, c'est pas pareil. On dit dans le Télim, mais et Hachem haïta zot. C'est de Hachem qu'il est venu ceci. Zot, c'est quoi? Zot Hanouka Tamizbeach. Tu me suis? Le matin, dans Vaïbarech David, quand on se lève, on dit Lecha Hachem, Agdoula, Gvura, Vatiferet, Vanitza, Ve'aot. C'est quoi le 8e? Ve'aosher. Le 8e jour de Hanouka, il est réservé pour la richesse. Si tu parles, tu parles à Dieu qui te donne la richesse, tu auras la richesse. C'est comme le 8e dans le Yotzer. Qu'est-ce qu'on dit? Boré les fautes, Norateilot, Adon Aniflot. Adon Aniflot, le maître des merveilles, c'est la 8e. C'est la 8e louange à Dieu. Il y a un jeune homme à Aix-les-Bains, au temps du Rav Heikin, ça veut dire il y a 20 ans, 25 ans. Il avait mal à la gorge, ils ont parti chez un docteur, il leur a dit il faut un spécialiste, moi je sais pas ça. Ils l'ont amené, ils lui ont fait les radios et tout, ils sont partis à Lyon. Le grand professeur de Lyon, il a dit il a un cancer dans l'œsophage, il faut l'enlever vite, sinon il meurt. Moi je peux pas faire l'opération. Je peux dévier et le tuer sur la table d'opération. Ils sont partis chez un grand à Paris. Il leur a dit pareil, il a le cancer, il faut l'opérer, sinon il meurt. Moi je peux pas. Qui restait? Il y avait un grand rave à Paris, il s'appelait Rav Bitzikl, un rave qui a fait des miracles. Ils sont venus, ils lui ont dit, on était à 30 jours après Hanouka. Regarde ce qu'il leur a dit, il ne faut pas les jeter. Il a dit, j'ai encore des mèches, il me reste les mèches de Hanouka, qui rentre dans une chambre 3 jours et qui dort et qui respire, qui les met sur ça, qui les met sur son cou, Il est resté 3 jours. Après les 3 jours, ils l'ont amené chez le professeur. Il a dit, c'est pas possible, c'est un autre enfant. Vous vous trompez. Il n'y avait plus rien. Les mèches des lumières de Hanouka. Ils ont soigné le monsieur. Tu comprends? Comme le Rav Nachman de Breslev, il a dit, il faut garder le miel de Rosh Hashanah. Celui qui est malade, on lui donne. Ça veut dire, les restes, c'est ce qu'a dit la Gemara, les restes d'une mitzvah sont chaviv à Dieu plus que la mitzvah. C'est la raison pourquoi, dans la Havdalah, on prend le vin qui est tombé dans le verre et on se met sur les yeux et la nuque. Ça s'appelle shiuré mitzvah. Les restes de la mitzvah. Le loulav, on le garde, ça sauve des voleurs. La harava, on le met sous les bébés, le coussin, ils font pas de cauchemar. Le hétrog, on le garde, on le donne à la femme qui est enceinte, elle a l'accouchement facile. La confiture. Ça s'appelle shiuré mitzvah. Les restes d'une mitzvah. Tout ce que tu fais, si tu le gardes, le reste, il peut te faire des choses que tu n'as jamais pensé. Oui, regarde de quoi on parle, des mèches, de l'huile, du miel, du vin, shiuré mitzvah. Ce qui reste dans une mitzvah, et tu le gardes, d'accord? Mais oui, c'est extraordinaire. Shiuré mitzvah. Tu as fait quelque chose, il reste. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il dit,
Si on a fait la Séouda de Rosh Chodesh, il restait du pain, il faut la garder et le manger à Séouda de Shilishit. Shiure Misva. Les restes du Misva, elle dit la Gemara, les restes du Misva, ils éloignent le mal de la personne. D'après la Torah, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvot tzivanu, al netilat lulav. Tu prends le lulav et tu le poses, tu as fait la mitzvah. Pourquoi il faut le bouger? La Gemara dit, ça s'appelle, tu veux faire régner Dieu, shiure mitzvah, les restes d'une mitzvah. Maintenant, personnellement, moi, personnellement. Même après le lulav, même après la fête, tu peux faire la bracha. Non, moi je n'ai pas dit après la fête. Personnellement, mon fils, 3 ans, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que je lui ai fait? L'eau de Birkat Kohanim de la Ne'ila, les Kohanim ils se sont lavés, on a pris l'eau de Birkat Kohanim de la Ne'ila, il a bu lui et sa femme, elle est tombée enceinte. Le petit, il a eu 2 ans, il m'a dit, papa, on n'a qu'un enfant, on refait. On a fait Birkat Kohanim avec l'année, à l'année, il avec l'eau qui restait, elle a bu, elle est retombée enceinte. Shiuri Misva. Les restes du Misva, c'est très très. Par exemple, tu as fait un motzi sur une hala. Il dit à Ari Akadosh, il ne faut pas donner de cette hala à manger un goy. Tu la profanes. Shiuri Misva. Ils ont encore de la Gdusha. La matzah shmura, il dit à Ari Akadosh, si tu restes de la matzah shmura après que tu as mangé tout, ne donne pas un goy. Le reste de la matzah shmura, il te garde là où tu vas. Tu le mets dans la valise, tu le mets dans... Tu perdras jamais rien du tout. Lama, zenikra shiuri mitzvah. Les restes d'une mitzvah. C'est très 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 important. Qu'est-ce qu'on apprend petit? Shema Israël, Hashem Mikron, Hashem Echad. C'est tout ce qu'il sait. Le Rav de Ponovitch, Rabbi Yosef Kahneman, il est rentré dans une abbaye de Goïm en Russie. Et le type, l'archevêque, il lui dit, non, ici il n'y a pas de juif. Il lui a dit, il n'y a pas, attends. Il a dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, et tout le monde a dit, Hashem Echad. Il a dit, ça c'est à nous. Ça c'est à nous. Shiuri Misva. Hein? L'aumônier juif de l'armée américaine, il est rentré dans le camp de Auschwitz. Comment il va savoir qui c'est qui est juif, qui c'est qui n'est pas juif? Il a pris un petit Sefer Torah qu'il a amené avec lui, il a sonné le chauffard. Tous les juifs qui ont écouté le chauffard, ils sont venus. Shiuri Misva. C'est ancré dans ton âme, le schéma, c'est ancré dans ton âme la matzah, c'est ancré dans ton âme la Haggadah. Il faut juste ouvrir ton cœur et ta tête pour que ça rentre. Shiuri Misva. Pas que ça. Il y avait Rabbi Akiva Ger, je vous ai raconté, Rabbi Akiva Ger en 1770. Il était au Bédine, il lui fallait de l'encre noire. Et il y a un rave dans le Bédine, un huissier, si tu veux, mais rabbin. Il est venu dire à Rav, voilà l'encre. Il lui a dit, Hiratson, que ta barbe reste toujours noire jusqu'au jour de ta mort. Alors il est tombé malade, le docteur il a dit, ah ça va pas, il a dit, non, ça va bien, tant que j'ai ma barbe noire. Un jour, il était vieux, lui et sa femme, vieux. Sa femme lui a dit, tiens un poil blanc, Abraham, j'ai un poil blanc, appelle la Hevra Kadisha. Il a appelé la Hevra Kadisha, il a fait le schéma, il est mort. Shiuri Misva. Il faut faire confiance que cette Hanouka, c'est écrit Alanissim ve Alaniflot, que dans toutes les situations où tu es, Hachem sera avec toi. Regarde ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis resté bête, vraiment, Léon. Qu'est-ce qu'il était à Esav? Chasseur ou pas?
Hein? Ish Sadeh, Ish Saïd, Ish Sadeh. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitzhak à Esav? La bénédiction qu'il a fait. J'ai faim. Ah, pour qu'il mérite la bénédiction, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai faim. J'ai faim, va Va me chercher quelque chose. me chercher quelque chose. Moi aussi, j'ai cru qu'il lui a dit, va me chercher quelque chose. Il lui a dit, prends tes flèches, ton arc et tes pièges et chasse-moi. D'accord? Comme ça, il lui a dit. Sana kelecha kashtecha, va. À qui tu as parlé? Yitzhak, à qui il a parlé? Qu'est-ce qu'il était à Esav? Chasseur. À un chasseur, tu lui dis, va me chasser, tu lui dis, prends ton arc, prends ton arc. Hazak. Mais ici, il est chasseur. Il prend ça. Il a l'arc, il a les flèches, il a qu'est-ce qu'il en a dit? C'est pas une bonne question? Très bon. Fantasmagorique. Il a dit le Midrash. Il lui a dit à Esav, les 4 galouillotes qu'on va passer avec ça. Kashtecha, ton arc, c'est Yavan. Le mois de Kislev, le signe zodiacal, c'est l'arc, d'après la Torah. Hein? Comment il s'appelle l'arc? Keshet. Échec. Comme l'arc-en-ciel. Voilà, Keshet. Et quand on a tué tous les Grecs, c'est devenu Sheket, silence. Arrête. Arrête, il y a des secrets dans la Torah. Que Dieu vous protège et vous donne un bon Shabbat.